90 ans. Deuxième. Le 8 mars, on célèbre la Journée internationale de la lutte des droits de la femme. C'est une journée qui revendique les droits des femmes et l'égalité avec les hommes. Saviez-vous que Clara Zetkin, enseignante, journaliste et femme politique allemande, en a été la réelle initiatrice? Je vous propose un jeu. Qui suis-je? Après chaque histoire des femmes que je vais vous conter, vous allez me donner leur nom. Vos réponses doivent être données par mail qui apparaît à l'écran ou dans la boîte aux lettres d'Agir. Donc là, c'est simple. Munissez-vous d'une feuille et d'un crayon et tout au long de cette vidéo d'Agir, vous retrouverez des passages d'Ouria et il vous faudra alors donner la réponse de ces petits quiz. Nous allons pouvoir commencer le jeu. Numéro 1. Qui suis-je? Je suis née en 1748 à Montauban. Je suis une révolutionnaire, une des premières féministes françaises. Mon célèbre texte s'intitule Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, rédigé en 1791. J'offre mon appui aux Girondins. Je serai guillotinée en 1793 à Paris. Bonjour, chers adhérents d'Agir. J'espère que cette dernière vidéo du mois de mars vous trouvera tous en pleine forme. Il m'appartenait de faire cette petite intervention sans plomber l'atmosphère, j'espère, juste pour vous annoncer que, comme vous, nous avons le Covid qui rôde autour de nous et nous avons à déplorer aujourd'hui l'absence de Pascal, de Sylvie, de Didier, qui ont été tour à tour testés positifs au Covid. Alors je vous rassure, ils vont bien entendu, et vous le savez, ils souffrent encore de fatigue, d'essoufflement, mais médicalement parlant, ils vont bien. C'était important. Vous allez voir Coraline, Stéphanie, Ouria qui vont apparaître sur cette vidéo. Vincent, malheureusement ou heureusement pour vous, est sur le terrain. Il est en train de marcher avec 5 adhérents pour qu'on entretienne ces rencontres de face à face et cette nécessité qui est importante pour nous que vous sortiez, que vous vous rencontriez, que vous alliez marcher. Donc je vous souhaite à tous de prendre beaucoup de plaisir dans ces vidéos qui moi-même me donnent de la joie et de l'envie de continuer à rire et à m'amuser dans ce quotidien qui est pas simple. À bientôt. Qui suis-je? Je suis née en 1830 en Haute-Marne. Révolutionnaire française, je suis une grande figure du mouvement ouvrier. Je participe activement à la Commune de Paris et me fis le porte-drapeau de l'anarchisme. Je plaide en faveur des droits de la femme. Ma participation active à la Commune en 1873 me conduira en déportation à Nouméa. J'entreprends d'instruire les Kanaks, ayant été institutrice plus jeune. Je rejoins Paris en 1880 pour reprendre mes activités politiques. Je militerai jusqu'à ma mort en 1905. Et un petit karaoké rien que pour vous. Nous avons toutes les trois tiré une chanson au sort et on vous l'a interprétée.
Soyez indulgents. Oliver Ruiz, la femme chocolat. Taille-moi les hanches à l'âge, j'ai trop mangé de chocolat. Croque-moi la peau, s'il te plaît. Croque-moi les os, s'il le faut. C'est le temps des grandes métamorphoses. Au bout de mes tout petits seins s'insinuent pointus et dodus de noisettes craquent. Tu les manges, c'est le temps des grands. Numéro 3, qui suis-je? Je suis né à Varsovie en 1867. Assoiffé de connaissances, je m'installe à Paris et entre à la Sorbonne. J'obtiens ma licence de physique et de mathématiques en 1893. Je fais des recherches, notamment dans le domaine de la radioactivité. Je suis la seule femme à obtenir 2 prix Nobel dans des domaines différents. Je m'éteins en 1934 d'une leucémie à laquelle les éléments radioactifs ne sont pas étrangers. Tac, tac, tac. Et je reviens à nouveau. Alors, pour vous dire que effectivement, nous sommes le 29 mars. Demain, nous allons rentrer au mois d'avril. Vous avez déposé des fiches d'inscription. Vous le savez, Agir va fonctionner comme le mois de mars, avec des vidéos d'Agir, des conférences, des rendez-vous de face à face, des rendez-vous téléphoniques pour prendre des nouvelles. Mais au mois d'avril, nous n'en ferons pas plus. Nous travaillons sur le programme de juin, de juillet, d'août, encore une fois avec des promesses que l'on souhaite merveilleuses et que l'on souhaite mettre en place. À très bientôt. Alors, on y va. Je pioche un petit papier et sur mon petit papier, c'est toutes les femmes de ta vie, les L5. Attention, il fait beau. Si on reconsidère les choses, je ne suis pas ton idéal. Écoute ce que je te propose, descends-moi de mon piédestal. Je ne suis pas celle qu'on dispose en jolie statue de cristal. Je préfère quand on nous oppose, sois mon rival. Ah non, là tu peux mon rival. À toi d'ouvrir les yeux, est-ce que tu envisages toutes les femmes de ta vie en moi réunies? Ton ma soeur, ton égérie, parfois ta meilleure ennemie. Toutes les femmes de ta vie, l'amour sexy, l'héroïne de tes envies. Je suis toutes les femmes, tu vois toutes les femmes de ta vie. Numéro 4, qui suis-je? Je suis née en 1895 à Galarta en Espagne. Fille de mineur, j'ai vécu la répression, les luttes sociales et je deviens communiste. Je commence à écrire dans une revue locale sous le surnom de Passionara, qui me rendra célèbre et connue par le slogan « No pasarán ». J'ai été secrétaire du Parti communiste espagnol entre 1942 et 1960, présidente de ce parti entre 1960 et 1989. Je suis décédée en 1989 à Madrid. Nouvelle apparition, autre nouvelle. Une bonne et une mauvaise nouvelle. Elle mesure 1m62. Non, oui. Elle est arrivée au mois de mars, pour notre grand bonheur à tous. Elle nous a apporté son énergie, une énergie dans une période de confinement. Elle nous a permis de réinterroger nos pratiques. Elle a mis en œuvre
le phoning, vous savez, ces appels téléphoniques chez vous pour garder le lien. Elle a mis en place un grand nombre de projets, elle nous a apporté son dynamisme et elle s'en va. Elle s'en va parce qu'elle a trouvé un autre projet professionnel, plus proche de chez elle, je la comprends. 1 heure de transport tous les jours, je pense que c'est une option difficile, surtout dans le contexte actuel. Donc elle va se rapprocher de chez elle pour un projet professionnel qui a l'air très alléchant. Stéphanie Tumeurs, que vous connaissez, que vous avez appris à connaître, qui nous a fait rire avec ses cours d'anglais, va nous quitter le 23 avril prochain. Nous allons la remplacer, nous allons trouver quelqu'un d'autre, j'espère le plus rapidement possible, quelqu'un qui aura son dynamisme, qui aura sa bonne humeur, qui aura son énergie. Là, j'en suis triste encore une fois, mais il ne me reste qu'une seule chose à faire. Stéphanie, trinquer avec elle à distance et lui donner la parole. Merci. Donc Jean-Jérôme a tout dit, a bien résumé effectivement. Mon départ est lié à une opportunité professionnelle qui m'apportera, je l'espère, en qualité de vie. Alors je ne fuis pas du tout Agir, c'est une très belle expérience et vous êtes une très belle expérience pour moi, mais effectivement il est pour moi préférable de choisir quelque chose qui est plus proche de mon domicile. Le trajet sur la 15 c'est infernal, mais j'emporte avec moi de beaux souvenirs, de beaux moments, de beaux partages, et je vous remercie pour ça, pour l'accueil. Je remercie aussi mes collègues qui m'ont accueilli ici à bras ouverts, et je m'en vais triste, mais heureuse et sereine. Et si je pars le 23 avril, il n'est pas question que ça s'arrête là et on continuera d'échanger via Facebook, le vélo, voilà, tout un tas de projets. Et en tout cas, je vous souhaite bonne continuation avec les gens d'Agir, et je vous dis à très vite. On essaiera de la faire revenir. Si vous souhaitez lui laisser des messages, lui dire comment vous l'avez apprécié, n'hésitez pas, contactez-nous. Au revoir. Merci. J'aime les filles, Jacques Dutronc. J'aime les filles de chez Castel. J'aime les filles de chez Régine. J'aime les filles qu'on voit dans elle. J'aime les filles des magazines. J'aime les filles de chez Renault. J'aime les filles de chez Citroën. J'aime les filles des hauts fourneaux. J'aime les filles qui travaillent à la chaîne. Si vous êtes comme ça, téléphonez-moi. Si vous êtes comme si, téléphonez-moi. J'aime les filles à dot. J'aime les filles à papa. Qui suis-je? Je suis née en juin 1906 dans le Missouri, aux États-Unis. Passionnée de danse depuis mon plus jeune âge, je fais partie d'un groupe d'artistes de rue dès 1920. J'arrive à Paris où je chante et danse et deviens une icône française. J'ai un énorme succès avec une chanson inoubliable. En 1939, je deviens agent du contre-espionnage dans l'armée de l'air et reçois la Légion d'honneur. En 1975, je célèbre mes 50 ans de carrière à Bobino. Je décède en avril 1975. Elle est abonnée à Marie-Claire.
fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Sa première ride lui fait du souci. Le reflet du miroir pèse sur sa vie. Elle rend son ventre à chaque fois qu'elle sort. Même dans elle disent il faut faire un effort, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Elle fume beaucoup, elle termine surtout. Elle aime raconter qu'elle s'est changé une roue. Elle avoue son âge, celui de ses enfants. Écoute un petit joint, de temps en temps, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse. Qui suis-je? Je suis née en 1908 dans le 6e arrondissement de Paris. Je me découvre une profonde passion pour la lecture et l'écriture. En 1926, je m'inscris à des cours de philo à la Sorbonne. Je m'engage politiquement et intègre un mouvement socialiste et suis très engagée envers la condition féminine. Je deviens le socle des premiers mouvements féministes. En 1943, je commence une carrière littéraire et sors mon premier roman. Mes livres sont inspirés par mes voyages. En 1954, un de mes romans remporte le prix Goncourt. Je fus la disciple et compagne d'un grand philosophe. Je m'éteins en 1986 aux côtés de ce philosophe. Bonjour les gens d'Agir. Pour rester sur la thématique de la femme, puisque nous sommes au mois de mars, je vous propose un quiz musical sur la femme. Donc, vous entendrez une version instrumentale et il vous faudra trouver la version originale. Donc on a un petit nombre de chansons, mais je vous souhaite bonne chance. N'oubliez pas que le thème, c'est la femme. Bon courage! Alors instrumental, attention, j'ai fait le conservatoire. Première chanson. Femme, 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 fais-nous voir le ciel. Femme, 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 fais-nous du soleil. Femme, 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 rends-nous les ballons rouges et ronds de notre enfance. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme des années 80, moins Colombine qu'Arlequin, sachant bien noter sur la gamme qui va du grand. Est abonné à Marie-Claire. Dans Nouvel Obs, elle lit que Brett est cher. Le monde y a longtemps qu'elle fait plus semblant. Elle achète match en cachette, c'est bien plus marrant.
femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent et nous les aiment, vous les anges. À toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant. Simplement je te dis que je t'aime, je t'aime. Qui suis-je? Je suis né en 1913 en Alabama, USA. En 1955, je suis connu suite à mon action. Celle-ci me mènera en prison. Cet événement poussera un jeune pasteur, encore méconnu, à boycotter la compagnie de bus. Élément déclencheur qui conduira ce pasteur à lutter pacifiquement contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Je passerai ma vie à me battre pour l'égalité raciale. Je reçois plusieurs récompenses, dont la médaille présidentielle de la liberté remise par le président Bill Clinton en 1996. Je décède le 24 octobre 2005 à Détroit. Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation. Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur, pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ce sans sourciller. Celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. Coucou! Est-ce que vous vous souvenez de la télé d'Agir du mois dernier? Le mois dernier, nous avions fait un jeu où on vous avait donné des citations et il fallait que vous retrouviez de qui elles venaient. Donc ce que je vous propose là maintenant, c'est un retour en arrière sur ces citations et je vous donne les réponses. La première phrase c'est « Va, je ne te hais point ». Va, je ne te hais point. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, que n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? On ne désire ce qu'on ne connaît pas.
Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Il ne faut pas... Il faut manger pour vivre et ne pas vivre pour manger. Le petit chat est mort. Mais que diable venait-il faire dans cette galère? On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Qui suis-je? Je suis né en 1922 à La Corogne, en Galice, Espagne. Au début de la guerre d'Espagne, ma famille fuit l'Espagne pour Paris, 1936. J'étudie à l'école secondaire Victor Duruy, où j'apprends le français. Je suis une des grandes figures du théâtre français de 1942 à 1996, comédienne et actrice de cinéma espagnole naturalisée française. J'apparais dans de nombreux classiques du cinéma, dont Les Enfants du Paradis, notamment dans les années 40 et 50. Je suis le grand amour d'un écrivain, philosophe français très connu. Je suis décédée en 1996 à Alou, en France. Stéphanie, un an que tu es parmi nous, et pas n'importe quelle année. Le Covid, l'épidémie, nous a mis partis bien trop vite, à agir au ralenti. Je regrette que tu n'aies pas vu à agir à 200%. Mais pas seulement en fait. Au début, j'avoue, j'ai eu un peu peur. Joli petit bout de femme, avec un CV aussi joli que son sourire. Un caractère bien trempé. J'ai quelque peu paniqué. Et puis, la rencontre. Que dire? Bienveillante, à l'écoute, motivée, attentionnée, efficace, pertinente, pétillante, dynamique. Une très jolie personne. Dommage que cette merveilleuse rencontre professionnelle ne dure pas plus longtemps. J'aurais aimé pédaler encore et aller plus loin avec toi. C'est ainsi que notre chemin professionnel ensemble s'arrête. En revanche, Vauréal-le-Bellay, c'est 18 km qui nous séparent des barbecues, apéros, papotages que nous aurons l'occasion de partager. Je te souhaite tout le meilleur dans tes prochaines fonctions. Gros bisous. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Je veux des cocotiers, des plages et des palmiers sous le vent. Eh bien, c'était la télé d'Agir du mois de mars. On vous retrouve très vite pour la télé d'Agir du mois d'avril, au complet. Et on trouvera bien une solution pour que notre Steph, elle soit dedans aussi. À bientôt. Au revoir les gens d'Agir. Au revoir les adhérents d'Agir.